L'entre-saison est commencée. On le voyait venir, là. Il n'y aura pas 1000 options pour le Canadien. Déjà que sur le marché des joueurs autonomes, déjà qu'on savait que Kent Hughes, là, c'était pas son canal de préféré là, pour tenter d'aller chercher du renfort. Pas cette année. Pas même, cet été. Ouais, non, mais même, je pense prochain, on ça va être autre parlera. chose? OK. Ouais. Mais les options, ça me nuise de plus en plus. Ryan Donato, qui faisait partie un peu des... après comment dire, les joueurs, là, que c'est très éclatant, mais quand on fouillait un peu, ça aurait pu être un candidat intéressant. Prolongation à Chicago. Mais moi, je suis toujours un peu inquiet quand un gars n'a jamais marqué plus que 20 buts. Puis là, il en marque quoi? Il en a marqué combien? 31, je pense. Et là, 31. À l'aube de la trentaine. Il avait marqué son plus haut total, je pense, c'était 15 buts en carrière à Donato. 16 buts. 16 buts, 31 points. C'était sa meilleure carrière. Là, écoute, là, c'est le jackpot pour lui. Là. Oui. Mais vraiment, il faudrait souffrir d'un gros billet de récence pour tomber dans le panneau et croire qu'à 28 ans, la saison qu'il vient de connaître, 31 buts, c'est ce qu'il va te donner à partir de maintenant. Ça serait un peu aberrant. Il s'est promené, là. Il a fait Boston, il a fait Minnesota, San Jose, Seattle, Chicago. Là, c'est le fun parce qu'il y a du temps de glace en masse. Il joue beaucoup avec Connor Bedard. Donc, la situation pour lui est extrêmement favorable. Fait que son contrat de 4 ans, 4 millions, c'est bon, mais je pense que n'importe quelle autre équipe qui aurait voulu lui donner un contrat semblable l'aurait peut-être regretté parce qu'il n'est pas... Là, il a trouvé des conditions gagnantes. Peut-être que les Blackhawks, ils doivent croire qu'ils sont capables de reproduire ces conditions-là la saison prochaine, mais je pense que c'est un peu une aberration en même temps. Tu déplaces Donato dans une autre équipe, je pense pas que ça va être... il va te donner ça encore. Là. Ouais, moi, j'ai coché le nom de Donato comme une histoire à suivre. Je vous raconte un peu mon raisonnement. Ouais. Je fais un préambule là-dessus. Il y a plusieurs années, j'avais participé à une série documentaire qui s'appelait Au nom du sport. Puis on avait accompagné Vincent Lacavalier, qui travaillait avec l'entraîneur de l'équipe de patinage courte piste canadienne, parce qu'il voulait... Je me souviens. Écoute, il s'était rendu compte qu'il tournait tout le temps à gauche quand il était sur la patinoire. C'était un réflexe qu'il avait... Comme Gaëtan Boucher. Alors, il tournait tout le temps du même sens. Et il voulait développer ses habiletés pour tourner. C'est ridicule. Le gars avait gagné la Coupe Stanley. C'était un joueur de la Ligue. Ouais. Mais il voulait tourner. Il voulait apprendre à ce que ça devienne naturel pour lui de tourner à droite pour diversifier son jeu et tout ça. Et on l'avait suivi dans cette quête-là. C'était une des quêtes qu'on avait suivies. Ça m'avait fasciné que quelqu'un... qui avait les 2/3 de sa carrière de fait, qui avait... il avait déjà sa Coupe Stanley. Il avait signé ses gros contrats et tout ça, cherchait encore des détails dans son jeu pour pouvoir progresser comme ça. Et Ryan Donato, l'été passé, il a réappris à patiner. Son père, qui est entraîneur à Harvard... Ted. C'est le fils de Ted Donato. Oui, okay, oui. Okay. Et c'est ça, son père et un autre de ses proches lui ont conseillé d'aller travailler en Floride avec un gars qui a un programme de patinage spécial qui travaille avec une ancienne patineuse russe. Et ils ont trouvé énormément d'inefficience dans son patinage. J'ai lu un feature là-dessus. Je trouvais ça fascinant parce qu'il avait accepté... d'aller là pour voir s'il pouvait améliorer son patinage. Et on a changé complètement la biomécanique de son patinage parce qu'il n'utilisait pas bien ses hanches, son centre de gravité et tout ça. Et c'est un patineur complètement différent. Il a complètement changé sa façon de patiner et il est arrivé avec une saison de 31 buts. Alors, fort possiblement que toutes les autres conditions que Marc-Antoine énumérées sont entrées en ligne de compte. Mais j'ai quand même fait une coche à côté de son nom pour voir... moi, ça me fascine qu'il y ait des gars qui sont déjà... qui ont atteint la Ligue nationale ou le sport majeur, peu importe la discipline, et qui, à un moment donné, se disent... Écoute, moi, je suis responsable de ma carrière. Quels sont les points faibles de mon jeu? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur? Sidney Crosby, c'est un peu un freak en cette matière-là. Là. Et Martin Saint-Louis mentionne souvent que ça a été sa plus grande qualité de s'améliorer chaque année.
Mais si ce gars-là a réussi à changer pour vrai sa façon de patiner à cet âge-là et que ça donne un autre souffle et que ça le transforme comme joueur de hockey, que ça va être une histoire spéciale parce qu'on ne voit pas ça arriver souvent. Fait que j'ai fait une petite coche à côté de son nom. Et j'ai hâte de... On prend note. Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Regarde. Voilà. C'est bien.